contribuer au renforcement des capacités ainsi qu'au partenariat pour obtenir des résultats de développement, le Programme des Nations Unies pour le développement s'y emploie. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le PNUD s'est engagé à appuyer et à promouvoir les bonnes pratiques de type Songhai, un centre de formation de promotion agricole et de production animale créé le 5 octobre 1985 et logé au Bénin. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le développement, dans sa logique d'accompagnement des gouvernements à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, a accepté d'accompagner le gouvernement béninois dans la mise en œuvre de son projet de promotion de l'entrepreneuriat pour la transformation socio-économique des zones rurales du Bénin. À cet effet, le Programme des Nations Unies pour le développement a signé le vendredi 4 novembre 2011 avec le gouvernement de la République du Bénin un accord de financement de 23 milliards de francs CFA, soit 51 millions de dollars US, pour la mise en œuvre du dit projet, lequel projet vise notamment à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes à travers leur formation en agriculture biologique, en transformation agroalimentaire, en mécanisation, production et utilisation de l'énergie rurale, en gestion des ressources naturelles et biodynamiques. La signature de ce jour de la convention de financement qui porte sur un montant de 23 milliards de francs CFA que votre gouvernement s'engage à débloquer sur les 5 ans de vie du projet démontre une fois encore votre engagement sans répit pour le développement de votre pays. En acceptant de financer le dit projet, le Programme des Nations Unies pour le développement vise à accompagner le gouvernement béninois dans sa politique de promotion de l'entrepreneuriat pour la transformation socio-économique, surtout en milieu rural, à contribuer au développement équilibré du territoire à travers une approche novatrice de développement intégré, à appuyer le gouvernement béninois dans sa vision de faire du Bénin une puissance agricole, à faire du Bénin à partir du centre régional Songhai un pays modèle de croissance rurale et à développer autour de cette initiative un multipartenariat stratégique au profit des zones rurales et périurbaines. Arrivé à Cotonou dans le cadre du lancement du rapport sur le développement humain 2011, le directeur adjoint du PNUD pour l'Afrique a visité le site du projet Songhai, 6 au quartier Wando à Porto Novo. Mbaye Babakar Sissé a parcouru tous les compartiments du centre, de la chaîne de transformation et de promotion agricole à la production animale. Le directeur adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement Zone Afrique, accompagné de quelques membres du PNUD Bénin, a compris comment est-ce que le projet pouvait développer l'économie rurale béninoise par la diversification de son agriculture et la facilitation de l'entrepreneuriat. J'avoue que je suis impressionné par, disons, la qualité du travail qui a été fait depuis lors. Le centre donc, a connu une expansion extraordinaire. Ses activités également se sont élargies dans différents domaines. L'approche de la formation également, je pense que mérite d'être soulignée, notamment la création, disons, la formation d'entrepreneurs, des jeunes qui sont formés dans des techniques de production appropriées. Une formation d'ailleurs qui a permis à un bon nombre de jeunes bénéficiaires de jouir des biens fondés et mieux faire face à la vie active. La formation est vraiment bénéfique et de ce fait, je suis très ravie du fait que le centre Songhai ait pensé à diminuer la pauvreté au Bénin ainsi que dans le monde entier, ce qui permettrait aux jeunes comme nous de s'y mettre et de s'adapter à toutes sortes de choses qui se présenteraient à eux. J'ai été formé en tout, en production agroalimentaire, en production végétale, en élevage, en pisciculture et en gestion des entreprises agricoles. La formation sur le Songhai, c'est une formation très bonne formation. Ça te permet d'avoir la capacité, la motivation, l'endurance
et tout ce qui est technique de production. Dans un environnement où l'agriculture constitue la base durable de l'accélération de la croissance économique et de création de richesses, la mise en œuvre de ce projet débouchera sur des changements comme la disponibilité d'une masse critique d'entrepreneurs agricoles capables de relever les défis de l'intégration aux marchés nationaux, régionaux et internationaux, l'amélioration de la sécurité alimentaire à travers l'accès à une alimentation de qualité pour la majorité de la population à moindre coût, la réduction significative de la dépendance vis-à-vis des importations de denrées alimentaires, la diversification de la production agricole à travers la promotion d'autres filières porteuses, l'approvisionnement régulier et à moindre coût en matières premières des industries agroalimentaires nationales et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations rurales, créant ainsi un marché intérieur pour la dynamisation des activités en milieu rural. Je crois que le centre est un exemple tout à fait édifiant par rapport à, très parlant, par rapport donc au thème du rapport de cette année, qui porte donc sur l'équité et la durabilité. Donc la dimension environnementale est prise en compte donc dans les activités de ce centre. Je pense qu'on a bien vu que toute la production est une production bio, si je puis dire. Tous les éléments sont recyclés dans ce centre. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déchets. Tout est donc dans le cadre des activités de ce centre, que ce soit en termes de production animale, que ce soit en termes de production agricole. Donc on tient compte manifestement de la dimension environnement dans les activités du centre. La question d'équité, bon, je pense que va beaucoup plus loin que la production en tant que telle. Mais dès l'instant qu'on voit que l'accompagnement qui est apporté donc aux jeunes qui sont formés et la prise en compte de la dimension genre également dans la formation participe en tout cas à ce souci d'équité, si on peut dire. Cet accord, dont le montant total est estimé à 51 millions de dollars US, vient témoigner une fois encore de la confiance que le gouvernement de la République du Bénin place au programme des Nations Unies pour le développement.